Je suis né au Sénégal. J'ai grandi dans un milieu où l'individu n'existe pas. La notion de l'individu n'existe pas, c'est la notion de groupe. Ma famille est originaire de Saint-Louis, qui est dans le nord du Sénégal, l'ancienne capitale de l'Afrique de l'Ouest. Après mes études m'ont amené en France. J'ai eu la chance, pendant mes études, de découvrir la photographie. Et dans un premier temps, c'était dans un souci de partager mes expériences françaises à ma famille au Sénégal. Et très rapidement, cette envie de partage s'est transformée en passion. Et évidemment, à côté de la passion, il y avait l'envie d'ailleurs. Et cet ailleurs-là, il se trouvait que c'était dans un premier temps l'île de la Réunion et après l'île Maurice. J'ai eu ce privilège, au lieu de faire le tour du monde, d'être dans un lieu qui a la dimension d'un continent, où on trouvait dans un tout petit lieu plusieurs cultures, plusieurs façons de faire. Et là, ça a été le choc pour moi. J'ai redéfini mon essentiel en termes d'image. C'est-à-dire qu'au début, j'étais à saisir la façade. J'ai compris que ce qui était essentiel, c'était pas tant ce que l'on voyait que le message qu'on voulait y mettre. J'ai commencé à photographier les gens dans les marchés, au gré des rencontres, parce que ça me touchait avant de sublimer le luxe. Je suis arrivé avec une approche différente en disant que le luxe, c'était le regard que je portais sur les choses et j'avais plutôt comme objectif de révéler l'expérience vécue et je ne me suis jamais laissé distraire par le lieu. Pour moi, le fil conducteur, c'est quand on rentre dans un lieu, il y a une interaction. Je viens avec une énergie, il y a le lieu, il y a la lumière, parce que photographier, c'est écrire avec la lumière. Et je me suis mis à ressentir. Quand je venais dans un lieu, il fallait que je ressente, il fallait que j'entende. Et chargé de ces émotions avec mon vécu, je me suis mis à exprimer des choses qui ont très rapidement plu. Photographier, pour moi, est une épreuve de vérité. Je crois que le préalable, c'est d'avoir une énergie et peut-être une histoire à raconter. La photographie est un outil qui permet à la fois de faire rêver et aussi de dénoncer. Et aujourd'hui, j'avais l'envie de mettre mon background et peut-être mon sens de la lumière au service d'autre chose, au service peut-être d'une cause oubliée qui, à mon avis, est le mal du monde moderne, qui est l'indifférence. J'ai eu, de par mes rencontres, de par mes voyages, de photographier des petites choses. Il m'est arrivé de m'arrêter en face des murs avec des écritures, avec des couleurs de peinture qui ont subi le temps. Et je réalisais à ces moments-là que j'étais le seul à les regarder et que tout le monde continuait son chemin. Et d'ailleurs, la plupart de ces choses que j'ai photographiées aujourd'hui n'existent pas, ont été détruites ou sont tombées dans l'oubli. Et c'est à cet instant-là que j'ai réalisé que j'avais peut-être, à côté de mon travail photographique, de ma sensibilité, un autre combat à mener, qui est le combat contre l'indifférence. Avec cette expérience, j'ai mis en place, avec des personnes qui travaillent autour de moi, ce concept de art texture, qui cumule un peu toutes les matières que j'ai photographiées pour pouvoir les publier, pour pouvoir les faire partager. Et là, cette expérience où je fais une exposition autour d'art texture, avait quelque chose d'étonnant. Il y avait une dimension du monde parce que j'ai réuni dans une salle plusieurs énergies, plusieurs expériences, plusieurs cultures. Et vraiment, j'étais très content de ce rendu, d'autant plus que le public a perçu mon message et la sensibilité que j'y ai apportée. La technologie peut s'avérer utile. C'est le cas avec ma rencontre avec le géant de l'Internet Google, qui m'a donné l'opportunité, en étant présent sur Google Open Gallery, en me choisissant parmi ceux qui illustraient la vitrine pour le lancement,
C'était pour moi l'opportunité de partager ce combat qui m'est cher à travers Architecture, c'est-à-dire le combat contre l'indifférence, parce que ce que je pouvais dire autour de moi avec mes amis pouvait faire le tour du monde rapidement. Et là, ça devient magique. J'avais le devoir de le faire partager. J'avais le devoir en tant qu'artiste de dire au monde, arrêtons-nous sur ces choses-là, arrêtons-nous sur cette vie qui a l'air peut-être insignifiant pour trouver qu'effectivement l'essence de la vie est là. Quand on apprend à regarder, quand on apprend à apprécier, peut-être qu'on apprend un jour à apprécier nos vies et à donner un sens à notre existence.